Salut les gars, donc aujourd'hui tuto pour démonter un haut moteur. Donc par exemple si vous avez serré ou juste fait un pré-serrage. Donc là on est sur un Minarelli AM6. Mais on peut également le faire sur un Euro 3, Euro 2, Euro 1. C'est le même genre de système sauf que la culasse change, les vis sont pas pareils mais c'est à peu près pareil. Donc tout d'abord, moi mon moteur il est déposé mais on peut également le faire directement sur la moto. Moi c'est pour qu'on voie bien sur la vidéo. Donc ensuite j'ai vidangé le liquide de refroidissement. Donc ici là en fait on enlève la durite et on met un seau en dessous puis on ramasse le liquide de refroidissement. Ensuite j'ai enlevé la durite qui était ici, donc du liquide de refroidissement, l'antiparasite. Là moi j'ai pas de sonde thermique mais vous en aurez peut-être une. Donc il faudra juste l'enlever en dévissant la vis. Donc ensuite on va passer au matériel. Donc un marteau pour si jamais l'axe reste un peu bloqué dans le piston, ça peut aider. Une clé de 21 pour la bougie. Bon après Prompte c'est pas forcément du 21, hein, ça peut changer, des fois c'est du 19. Donc moi c'est du 21. Un chiffon basique, on s'en fout, juste pour pas qu'il y ait de pièces qui tombent dans le bas moteur. Une clé de 10 pour enlever les vis, les boulons qui tiennent les goujons. Un tournevis n'importe lequel, c'est juste si jamais pour pousser un peu l'axe avec le marteau si ça va pas. Et enfin il faut juste une clé à bec long pour... enfin moi je prends une clé à bec long, ça va bien. C'est pour enlever les circlips de l'axe du piston. Et aussi il faudra une pochette de joint neuve. Donc on va commencer par démonter la bougie. Donc on prend une clé de 21 ou 19, ça dépend après votre bougie. Alors ensuite on va dévisser les 4 boulons qui tiennent les goujons, donc les 4 en noir là. Donc il faut bien faire attention, là on a les rondelles. On va enlever. Donc ensuite on va pouvoir enlever la culasse. A few moments later. Donc tu prends ton putain de moteur, tu prends un sacré marteau, tu tapes un coup dessus. Donc c'est simple hein. Bon si votre moteur est un peu vieux et puis là ça fait longtemps qu'il n'a pas été ouvert, c'est un peu dur mais bon. Ça va tout seul, voilà. Donc la culasse. Ensuite on va pouvoir enlever le haut moteur. Voilà. Donc là, il faut bien faire attention, on a notre joint en base. Enfin, celui-là, il faudra aussi le changer, mais moi, je vais... Vu que le moteur, enfin, je viens de le refermer, il est tout neuf, tu vois, donc je vais pas le changer. Donc ensuite, là, on a notre piston, donc il est fixé par 2 circlips. Donc pour éviter qu'on perde les petits circlips dans le bas moteur, donc après, c'est un peu la galère. Mais on fout un chiffon, hein, on se démerde. En même temps c'est bien parce que ça bloque notre piston, puis ça l'empêche un peu de bouger, c'est pas trop mal. Voilà. Comme ça. Donc ensuite, là, on a notre petit circlip. Donc vous prenez une pince, donc un bec long. Donc en fait vous venez choper la petite tige qui ressort là. Et en fait vous allez la tirer contre vous, mais comme ça, dans ce sens là en fait. Voilà, tac, et là il sort tout seul là. Donc ça ressemble à ça. Donc il y en a, et c'est exactement la même de l'autre côté. Donc je vais l'enlever de l'autre côté aussi. Donc ensuite on va enlever l'axe. Donc il va pas forcément tout seul, le mien il va un peu dur, donc vous prenez n'importe quel tournevis. Vous venez appuyer le tournevis contre l'axe. Puis vous tapez doucement, hein, on fait pas les bourrins. Il va sortir tout seul. Voilà, on le voit qui arrive. Ensuite, vous prenez, vous le tirez. Voilà, tac. Et là, il faut bien faire attention, quand vous enlevez votre piston, là, il y a une cage, la cage à aiguille, il ne faut pas la laisser tomber en bas. Voilà. Donc voilà, moi mon piston il est neuf, hein, c'est un MVT, il est tout neuf, il n'a jamais servi. Donc pour voir un piston qui est en mauvais état, donc par exemple on a celui-là, j'avais fait un pré-serrage, donc on voit qu'il y a vraiment des petites traces là, sur le côté, comme ça. Mais sinon après un piston qui a serré, donc c'est comme ça, il a carrément pété quoi, mais il est vraiment bien niqué. Sinon là c'est vraiment du piston qui a déjà vécu quoi. Donc vraiment serré, exposé sur le côté, et même plus rond,
il est défoncé celui-là quoi. Donc ensuite vous enlevez votre petite cage à aiguille. Voilà, et là on a démonté le moteur. Donc ensuite on va passer à la partie montage. Donc ce que je vous conseille c'est que votre cage à aiguille, faudrait la changer. Parce que bon, ça fait pas de mal puis ça coûte pas bien cher, 8 € sur Scootfast, Maxiscoot, tout ça. Donc moi je vais pas la changer parce qu'elle est déjà neuve. Donc je vais juste l'agresser, enfin mettre un peu d'huile dedans. Voilà. Donc ça peut que aider. Donc tac, on la replace. Faites attention quand on la lâcher dans le bas moteur, là ce serait un peu con. Bon, on va passer au remontage du haut moteur. On va commencer par le piston. Donc on a pris le piston neuf. On voit que dessus on a une petite flèche là. C'est très important, elle va du côté de l'échappement. Donc l'échappement sera de ce côté là. On va amener notre piston avec l'axe. Et faire rentrer l'axe un petit peu. On aligne la bielle avec le piston. Et on pousse l'axe jusqu'au fond. Voilà, là il est rentré dedans. Hop. Donc du coup là on va remonter les petits circlips qui tiennent l'axe de piston. Et pour pas aller en perdre un dedans, on va remettre le chiffon. Voilà, comme ça si vous en avez un qui tombe, bah, il tombe pas dans le bas moteur, il tombe sur le chiffon, vous pouvez le récupérer. On prend notre clips, la pince plate. La pince à bec, pardon. Comme ça. On va d'abord rentrer cette partie là. Ensuite on va pousser avec pour rentrer l'autre côté. Donc on rentre comme ça. Voilà. Et chose importante, il faut que la petite tige qui ressorte soit à la verticale. Surtout pas à l'horizontale, il paraît que ça peut... avec les vibrations, il pourrait s'enlever. Donc par précaution, on la met à la verticale comme ça. On va pousser l'axe au maximum contre le circlip de l'autre côté. Hop. On va mettre le deuxième. Voilà, donc les circlips ça peut être un petit peu long, ça rentre pas toujours du premier coup. Mais là j'ai mis le deuxième, le piston est donc attaché, on peut enlever le chiffon. Ok. Donc là notre piston est remonté, il est fixé, la flèche est bien du bon côté échappement. On va remettre d'abord le joint d'en base. Là. Donc le trou là il correspond à ce trou là. Hop. Voilà, on met le piston au milieu, ça descend tout seul. Voilà. Ensuite sur les segments, on voit que dans la rainure du segment, il y a un petit point par segment. Et ce point, il faut le mettre à l'endroit où le segment est coupé. Vous voyez que le segment est coupé. Et il faut que ce point soit à cet endroit là, comme ça. Vous faites ça pour les deux segments. Les points sont pas alignés. Voilà. On va remonter le cylindre. Donc on prend le piston, on le met à peu près droit. On place le cylindre dans les goujons. On va avec les doigts appuyer sur le piston, sur les segments du piston. Voilà. Voilà. Donc on voit que la flèche est bien côté échappement, c'est très important. Ensuite, il faudra changer les joints de votre culasse. Donc vous voyez le joint à œillet là et le joint extérieur. Donc nous ils sont neufs et on a juste démonté pour le tuto, donc on va pas les changer. Mais vous, il faudra bien les changer, ça coûte pas cher, c'est des kits tout prêts avec le joint d'en base. Vérifiez bien qu'ils tiennent. On replace la culasse. Hop. Les rondelles, pas oublier. On
commence par faire les écrous à la main et après on va les serrer en croix. Donc on commence par serrer par exemple un quart de tour celui-ci, ensuite celui-ci, comme ça, en croix comme ça. Et ça sert à ce que les joints soient écrasés en même temps de chaque côté. Donc on va faire ça. Donc on serre pas mal, hein, ça prend un peu de temps, mais on serre assez. Voilà. Donc maintenant on va remonter la bougie, vous pouvez un peu la nettoyer si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de la changer. Si vous voyez qu'elle est abîmée, vous pouvez la changer aussi. Donc on la remonte, on la visse. Voilà, donc on va serrer la bougie. Une bougie ça se serre vraiment pas fort, le pas de vis c'est fragile. Donc on y va avec une main, on serre un coup, c'est bon. Ensuite on va pouvoir remettre les durites de liquide de refroidissement. Pas oublier de remettre du liquide de refroidissement. Le pot d'échappement avec les deux ressorts. L'antiparasite. Et c'est bon, vous avez changé votre haut moteur. Voilà, c'était le tuto pour changer un haut moteur sur Minarelli AM6. On espère que ça vous aura plu, laissez votre avis en commentaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.